Mesdames et messieurs, bienvenue dans Prima Insem et seconde partie avec notre invité qui est déjà là et notre chroniqueuse qui arrive d'un pas assuré. Voilà. Assuré, Luc. Bonjour. Salut, ça va Christina? Prenez place, on va jouer. C'est le moment qu'on attend tous. Allora, buongiorno a tutti. Oggi avevamo da parlare di Andrea Spada, un bandido d'onore gorso, che nostra invitata che ha realizzato un piccolo film, ma prima ritroviamo Faustina Beruiogo. C'est vous. Bonjour. C'est moi, la Bonjour Pauline, comment allez-vous? Ça va très bien. Pauline, qui arrive de très loin. Eh oui, ah oui, pour le Très coup, oui. loin. De Bruxelles. De Bruxelles. On fait votre fiche d'identité d'abord. Voilà, donc Pauline Nicole, qui est réalisatrice. De courts-métrages d'animation. Voilà. Et vous venez spécialement de Bruxelles pour participer à l'émission. C'est Voilà. gentil à vous. Merci. Pour nous présenter votre court-métrage. Un court-métrage. Et on a l'exclu, Luc. Oui, exactement. En fait, on l'a vu. Nous, On a découvert. On a eu la chance de le voir. On a dit, tiens, si on invitait Pauline, parce que C'est pour le ça. coup, c'est un super truc. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu, on en parle oui, après. oui, je veux bien. Hein? Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne. Ce qu'on entend exactement par bandit d'honneur. On entend tout simplement par bandit d'honneur ici en Corse tout type qui est prêtre, qui se garde, n'est-ce pas, hors la loi, qui est prêt à donner secours à n'importe qui ce soit qu'il a besoin sur la route, qui ne s'occupe pas de ses affaires, tout simplement. Du reste, qui ne va pas voler, qui ne va pas tuer pour voler, qui fait ses affaires honnêtement, qui tue pour des affaires d'honneur de famille, pour ses affaires personnelles, s'il est pour vos gabous, s'il se défend avec la justice, n'importe quoi, voilà, tout simplement. C'est la montagne, la vallée du Rhône, tu vois, et c'est la vallée de la rivière. Et il y a des villages qui sont tout le long de la vallée de la rivière, parce que le reste, c'est de la roche et du maquis. Il y en avait un qui était de Salis, c'était mon père, et ma mère était de notre village, je vais te dire le nom, ça va t'écorcher les oreilles, ça s'appelait Pasticcio, là. Un dessin animé, donc. C'est ça. Dessin à l'ordinateur. Oui. Mais, À l'ordinateur. mais quand même fait à la main, enfin avec la Avec une tablette tablette. graphique. Voilà. Donc c'est vous qui avez fait les dessins. Voilà. Donc c'est votre œuvre. Vous êtes notamment la réalisatrice, mais la conceptrice aussi. C'est ça. Moi, j'ai fait à la fois le scénario. Le son, c'est des gens à qui j'ai fait appel. Mais j'ai donné mes conseils et mes envies. Et c'est des amis qui l'ont fait. Et l'image, c'est entièrement moi qui l'ai faite. Voilà. Sachant qu'une bande dessinée, c'est 24 images secondes. Voilà. Vous avez mis combien de temps à réaliser En fait, le projet a démarré en octobre 2014. 13. Ouais, parce que 2014, 2013. vous super vite. Hein. Et puis je l'ai réalisé, dessiné à partir de janvier jusqu'en juin. Voilà. D'accord. 2014. Alors c'est quoi ce court-métrage? Après, cette personne qui parle là, c'est qui? C'est mon grand-père que j'ai enregistré. En fait, à la base, c'est un espèce de conteur, mon grand-père, qui parle tout le temps d'histoires qu'il a vécues, de famille, etc. Et l'histoire du bandit Spada, telle qu'il me l'a racontée, c'est une histoire qui revenait tout le temps au repas de famille, etc. C'est des histoires qui marquent en plus. Voilà, moi j'aime bien les histoires de bandits, les westerns, etc. Et donc dans mon imaginaire, c'était vraiment une histoire importante. Et un jour, je me suis dit, voilà, j'ai un film de fin d'études à faire, il me faut une histoire intéressante. Pourquoi ne pas prendre cette histoire-là, quoi. Quelles études vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme études, Pauline? Là, j'ai terminé mes études, mais j'ai fait un master en cinéma d'animation à la Cambre, à Bruxelles.
et donc de dessins animés en 2D. Voilà. Ah, ça fait en fait, le dessin animé, ça fait partie de votre formation. C'est ça, j'ai fait 2 ans d'études de dessin animé. Et avant, j'étais plutôt en illustration aux Beaux-Arts à Épinal, dans les Vosges. Il doit être fier, le grand-père, quand même. Ah là, il était tellement fier quand je lui ai montré. En plus, elle l'a enregistré, vous me disiez en off que vous l'avez enregistré, mais il ne le savait pas que vous l'enregistriez. Si, enfin, il le savait, Ah ouais. mais je lui ai dit Allez, vraiment... raconte-moi pour la 40e fois l'histoire de Spada. C'est comme ça que c'est passé pendant un repas? C'était pas tout à fait ça. C'était, en fait, je lui ai dit, bah, papy, j'aimerais bien t'enregistrer. J'aimerais bien que tu me racontes ta vie. Et donc, alors il était un peu stressé. Il s'est dit qu'est-ce qu'elle va me demander, etc. Donc, j'ai mis les choses au point très calmement. Après un repas, j'ai posé le micro sur la table. Et puis, on était l'un en face de l'autre. Et c'était une discussion très tranquille, voilà, sans manière. Alors, au début, je me disais, bah, est-ce qu'il va être impressionné? Est-ce qu'il va bégayer? Est-ce qu'il va trop faire le clown? Il va trop en faire? Et en fait, il a été... très à l'aise. J'ai quasiment pas recoupé dans le son qu'il a. Enfin, il a dit. Ce qu'on entend sur la bande. C'est ce qu'on entend sur la bande, mais donc ce qu'on entend sur la bande, c'est la version de votre grand-père. Voilà. Est-ce que la version de votre grand-père, c'est l'histoire ou pas? Et est-ce que c'est important d'ailleurs? On rappelle que c'est pas un documentaire que vous faites, c'est un court-métrage, hein, bien sûr. Voilà. Alors, moi, je m'assume comme faisant une fiction. Oui. Donc, c'est pas un documentaire, mais c'est inspiré de faits réels. Et donc, en fait, ça passe simplement après des générations de récits. C'est le père de mon grand-père qui a dû lui raconter, mon grand-père qui l'a raconté à mon père. Puis, au bout de je sais pas combien d'années, l'histoire, elle est devenue ce qu'elle est dans ce court-métrage. Mais je pense que c'est pas vraiment la réalité historique, même si je me suis un peu documentée quand même pour voir si je racontais pas trop de bêtises. Mais voilà, c'est plutôt un récit de vie et l'impression de mon grand-père. Surtout, vous utilisez des images d'archives. On a vu vraiment le bandit Spada quand il fait son interview. Vous agrémentez de temps en temps d'une petite photographie. Oui, c'est parti pris, ça, effectivement, oui. de raccrocher toujours à la réalité, quand même. C'est vrai que j'aime bien assumer le fait que c'est quand même une histoire vraie. Et donc, de rajouter de temps à autre des impressions, des photos, des vraies photos de cette époque-là pour montrer que c'est pas tout à fait complètement inventé, mais que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu les choses, mon arrière-grand-père. Voilà. D'accord. On va peut-être regarder un autre extrait. Je pense exactement comme vous, moi. C'est les grands esprits qui se rencontrent, Allez, Luc. on regarde. Dans la vallée du Croûte, où nous étions, il y avait un type qui venait de Sardaigne. Il y a eu enfin, la fille n'aurait pas dû se laisser faire, tu me diras, hein, mais enfin, voilà. Et alors, le Spada est allé trouver le type et il lui a dit, maintenant que vous vous mariez. Ah ouais, sposa Faustino. Mi capisci o mica? Il a refusé. Il a tué le type. Che tu compie? Parce qu'à l'époque, tu vois, on ne discutait pas. Alors il a pris le maquis, et le maquis, c'est des taillis comme ça, tu vois, de genévrier. Il a pris le maquis et les gens l'approvisionnaient en... Il avait la table ouverte chez n'importe qui. Spada tapait à la porte, on ouvrait. Oh Spada, entra spuntinato. Piglia un pezzo di formaggio, è veramente Il a buono. apporté le vin, on lui donnait des cartouches, tu vois, il était nourri, logé, blanchi et tout, il n'avait pas de problème. Et mon Spada, il était dans le maquis comme chez lui. Il y a beaucoup de nos valeurs qui ressortent quand même. Non, mais c'est vrai. L'hospitalité, puis on voit aussi... Même pour les crapules. Même pour les crapules. Parce que Spada, c'est pas un type sympa. Spada, pourquoi Alors, en fait, il a un côté pas sympa. Bah non. Enfin, dans le film, je montre vraiment son côté... c'est un meurtrier, c'est même un voleur à un moment. Mais en même temps, mon grand-père, quand il m'a raconté l'histoire, c'était vraiment... Il disait tout le temps... Mon Spada, il a fait ceci, puis mon Spada, il a fait cela. Et donc, mon Spada. Oui, c'était vraiment marrant. affectif, quoi. Parce que c'est un personnage un peu de légende et qui est rentré complètement dans un univers de parler et de transmission. Et donc, tout le monde, enfin, chez les anciens, tout le monde a une histoire avec Spada ou quelqu'un qui a entendu parler ou qui l'a vu ou connu. Ou, voilà. C'est vrai qu'à la base, les bandits d'honneur, c'était pas des méchants.
ils tuaient pour l'honneur, ils tuaient à la base, ils tuaient pour... Non, mais c'est vrai. Non, on n'est pas d'accord. Mais c'est vrai qu'à la base, ils avaient cette réputation-là. Ouais, ils avaient la réputation, mais est-ce qu'ils avaient vraiment... Enfin, ceci dit, c'est pas le lieu du débat. Un vrai travail de dessin, hein, vraiment. Oui. Pour le coup, c'est ça qui est impressionnant. Vous avez un vrai talent. Tout ça par ordinateur, on le rappelle. Voilà, oui. C'est sur une tablette, en fait. Ouais. Magnifique. Alors, je suis allée en Corse prendre des photos de repérage un peu pour voir les paysages que j'avais envie de représenter. Et puis, à partir de là, c'est surtout mon imaginaire parce que, après, moi, j'adore les couleurs. Alors, c'est beau parce que c'est très coloré et ça donne de suite la bonne humeur. Et... On adore, nous. Mais sauf que nous, on est les seuls à l'avoir vu, hein, puisque vous nous avez offert ce privilège-là. Si on veut le voir, comment on fait ce documentaire, décidément, je suis bête, moi. Ce court-métrage. Fiction documentaire. Oui. Alors, il n'est pas visible sur Internet, encore. Et non. Mais parce que pour l'instant, j'ai l'espoir qu'il puisse être sélectionné en festival, en France et ailleurs, en Europe, etc. Et donc, tant qu'il pourra être potentiellement visible en festival, je ne peux pas le laisser en diffusion sur Internet. Oui, parce qu'il y a des festivals qui refusent après la diffusion. Et si on l'a vu gratuitement. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, vous l'avez fait. Il fait combien de temps Il fait, avec le générique, il fait environ 7 minutes. 7 minutes, donc c'est le format qu'il faut. Hein. Très concis. Mais voilà, j'ai essayé de faire tenir toutes les informations et tout ce que j'avais envie de raconter en 7 minutes. On raconte pas la fin? Non. Non. On la connaît pas la fin. C'est vrai, non. Mais juste maintenant, votre but, donc, c'est de vous faire connaître, parce que c'est votre premier, bien sûr, et c'est d'essayer Mais c'est quoi maintenant, quand on est jeune, vous avez 24 ans, vous avez fait votre premier court-métrage, maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Le but, c'est de faire voyager mon film, qu'il soit repéré, et si possible, qu'il y ait des producteurs ou des associés qui voudraient travailler avec moi, qui puissent prendre contact avec moi. Et voilà, j'ai vraiment envie de me faire un réseau, de rencontrer des gens dans le monde du cinéma, et pour plus tard continuer à faire des courts-métrages ou même des longs-métrages. Exclusivement dans la bande dessinée ou même... Dans le cinéma d'animation ou la peinture, même l'illustration. Moi, je suis assez multitâche, je fais beaucoup de... J'ai l'impression, parce que là, on n'a pas parlé du son, parce qu'on a parlé, mais le son aussi, il est pas mal. Il y a du doublage en Corse, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que votre grand-père, hein, j'ai bien écouté, il n'y a pas que votre grand-père qui parle. Il y a d'autres voix. Alors ça, c'est une belle anecdote. En fait, je cherchais des gens qui parlaient corse, et moi, j'en connais pas beaucoup. Enfin, j'en connais pas, je connais juste mon grand-père. Voilà. Mais bon, maintenant, ça m'a fait des contacts. Mais voilà, j'avais besoin de voix, d'ambiance, de village, etc. Et alors, je suis tout simplement allée à la recherche de Corse. J'avais pas encore le budget pour aller en Corse, alors je suis juste allée à Paris et j'ai essayé de trouver toute la diaspora corse de Paris. J'ai fait tous les restaurants en Corse, j'ai passé 1000 coups de fil. Et les associations aussi de Corse. Et c'est des gens que vous avez rencontrés comme ça au hasard? C'est des gens que j'ai rencontrés, j'avais un week-end avec un micro et tout le monde a été super gentil. Ils se sont téléphonés, machin, il y a une fille qui fait un film, truc et tout. Excellent. Et ils sont prêtés au jeu. Donc, Bandit d'honneur, à voir prochainement. Pour l'instant, en tout cas, s'il faut aller dans les festivals. Nous avons une gagnante, figurez-vous, qui s'appelle Colette. Elle arrive tout de suite après ça. Bonjour Colette. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Ville et de Pietrabugno. Ah. Ça gagne, ils ont pris tous nos cadeaux, la Villa di Pietrabugno. Vous avez un entrepôt là-bas, non? Pour faire tous les cadeaux que vous avez gagnés dans l'INSEM, non? Peut-être. Vous êtes fidèle du côté de Bastia, je suis contente. Oui, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Colette? Je suis toujours fait du logis. Fait du logis. Est-ce qu'on a des produits ménagers à vous offrir aujourd'hui? Non, je crois pas en plus. C'est quoi qu'on a à offrir aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plein de choses à offrir, Luc. C'était l'abonnement Parole de Corse et un livre. On a aussi... Gédimat. Gédimat pour la feuille de logis, ça le va, ouais. Bon, mais bravo Colette. Attendez, elle nous a pas donné la réponse pour les autres téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est la forêt de Carthagine. Merci beaucoup, et avec le bel accent pour Faustine. Il fallait. Merci beaucoup Colette pour votre fidélité, à bientôt. Merci à vous. Et bonne évêche. Bonne fête, vous aussi. Au revoir Colette. Et merci encore une fois, je répète, comme vous dites. Merci de votre fidélité. Merci d'être venu. Merci de votre déplacement. Oui, merci. Longue vie à vous, longue carrière à vous, Pauline. On aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous ferez à l'avenir? Je pense qu'on aime déjà. Oui, on adore. On se retrouve demain, nous? Oui, on se retrouve demain. Demain pour de toutes autres aventures. Ça sera une surprise. Allez, à chaque jour suffit sa peine. À demain. Passez votre après-midi. Au revoir.